aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau haul action. Alors c'est un haul gigantesque, donc je l'ai divisé en deux parties. Je vais vous faire aujourd'hui la première partie avec tout ce qui concerne la déco, la beauté, quelques petits trucs que j'ai achetés pour mes enfants. Et je vous filmerai la deuxième partie d'affilée, mais que je publierai un tout petit peu plus tard dans la semaine, où ça sera exclusivement consacré à la papeterie. Et là, il y en a des tonnes, puisque en fait, ce haul regroupe tout ce que j'ai acheté depuis 3 semaines, que j'avais absolument pas eu le temps de filmer avant aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous découvrirez des petites pépites qui, comme moi, vous intéresseront vraiment, parce que j'ai trouvé des trucs vraiment très sympas. Donc on commence tout de suite avec un petit peu de déco. Et avec notamment, je crois que ça fait pas très longtemps, parce que je les avais encore jamais vus chez Action. Donc ce sont des tea box, mais en réalité, donc ça doit faire approximativement 22 cm, c'est un carré, voilà la profondeur. Et ce que j'ai trouvé très sympa, c'est hop, ça fait des petits, vous voyez, des petits compartiments comme ça qui basculent. Et donc je m'en sers, vous voyez, pour ranger mes masking tape tout simplement. Et j'ai trouvé que le système d'ouverture est plutôt rigolo, c'était plutôt sympa. Alors là, actuellement, il y a écrit tea box sur fond vert d'eau assez clair. Je pense que je mettrai des autocollants ou je ne sais quoi pour changer ce qu'il y a écrit ici, parce que bon, ça ne correspond pas forcément à ce qu'il y a à l'intérieur. Et je précise que ça existait aussi avec ce tiroir-là noir ou rose. Voilà, moi je l'ai pris vert d'eau. Voilà, mais les trois étaient très sympas. Toujours au rayon déco, j'ai trouvé ce joli petit miroir que je voyais depuis un moment dans les hauls, mais qui n'était encore pas arrivé dans les actions d'Avignon. Il existe en 3, donc c'est en bois et il est plat derrière, c'est-à-dire qu'on peut en fait l'accrocher au mur. Il y a le petit crochet qui est prévu pour ça. Moi, je vais le poser tout simplement sur mon bureau. Il existe en 3 coloris, si je dis pas de bêtises. Donc il y a blanc, il y a rose et il y a un espèce d'argenté. Mais voilà, au niveau de la finition, c'est un peu grossier, c'est pas très fin. Et je trouvais que c'était quand même en blanc qu'il rendait le mieux. Donc c'est de cette couleur-là que je l'ai pris. Toujours au rayon déco, ils vendent des petits cendriers. Alors je ne fume absolument pas, donc je m'en servirai absolument pas comme cendrier. Mais en fait, on peut enlever donc le couvercle. Et je trouve tout simplement que ça fait un très joli petit pot, soit pour les pinceaux, soit pour les crayons. Je le trouve super joli. Il y en avait 3 ou 4 modèles. Un qui faisait un peu vintage avec une vieille voiture. Et il y en avait au moins un autre avec des feuilles, style feuilles de bananier, là un peu tropical, qui était sympa aussi. Mais bon, les petits flamants roses, là je les ai trouvés vraiment très mignons. Toujours au rayon déco, j'ai encore acheté un plateau. Je crois qu'après les carnets, les plateaux, c'est, je sais pas, c'est un peu une obsession. Et celui-là, je l'ai trouvé super joli, dans le style un peu, voilà, planche botanique, là, un peu à l'ancienne. J'ai trouvé super beau. Donc, il y a écrit « Les jardiniers de Paris » en haut. Voilà, il y en a une petite étagère avec des petites plantes aromatiques, le petit arrosoir en zinc. J'ai trouvé vraiment super beau. Super joli. C'est exactement le style de plateau qu'on peut trouver dans des magasins bien plus chers comme Botanique ou Truffaut par exemple. Donc voilà, j'étais super contente de trouver un plateau dans ce style-là chez Action. Franchement, je m'y attendais pas. Dernier produit du rayon déco, il s'agit d'un petit cadre 3D avec un petit Dreamcatcher. Vous savez que voilà, moi j'ai complètement succombé à cette mode des Dreamcatcher. Donc là, on a encore une fois des jolies plumes, des petites dentelles dans les tons crème, et au centre du Dreamcatcher il y a écrit Dream Big. Il y avait plusieurs teintes, il y en avait un il me semble avec un cadre noir si je dis pas de bêtises, mais en tout cas voilà, un très joli petit tableau décoratif, vraiment très sympa. Ensuite j'avais 3 articles à vous montrer au rayon beauté, et alors là attention, c'est pas n'importe quels articles, franchement les 3 c'est de la bombe à mini prix. Donc là, mais vraiment, j'avais tellement hâte de vous partager ça, parce que voilà, c'est vraiment les 3, c'est des coups de cœur. Donc première chose, vous connaissez sans doute, oh, il est déjà déballé parce qu'en fait je m'en suis servi parce que voilà, j'avais trop envie de tester. Donc ce sont des petites serviettes en microfibre dont on se sert pour démaquiller le visage, juste en utilisant de l'eau tiède. Absolument rien d'autre, aucun produit. Moi j'en ai que j'avais acheté chez Primark. À la base ça se vend chez Sephora. Je crois que c'est la marque Makeup Eraser si je dis pas de bêtises, il me semble. Mais c'est au moins 12 €. Chez Primark, il y avait des lots à 3 €, il me semble, ouais, c'est ça. Et là, je crois que c'est encore moins cher. Alors, ça se vend à l'unité. Vous avez un côté microfibre assez avec un poil très ras, et l'autre côté qui est légèrement pelucheux.
Alors je me suis dit, ah, c'est bizarre cette texture, je sais pas si vous allez voir. C'est beaucoup plus pelucheux que les autres éponges microfibres que j'avais testées. Et en fait, je trouve que ça marche encore mieux. Ça marche encore mieux, c'est ultra efficace. Et je sais pas si c'est le fait que les poils soient comme ça un peu plus longs, mais je trouve que c'est encore plus facile à nettoyer comme ça en frottant avec simplement une crème lavande pour les mains ou quelque chose comme ça. Ça se nettoie super bien, ça sèche vite. Et en plus, celle-là, contrairement à celle de Primark, elles ont des petites coutures comme ça qui permettent de glisser en fait la main à l'intérieur. Donc je trouve que c'est encore plus pratique à utiliser. Mais c'est génial ces trucs, au prix que ça coûte. Voilà, plus besoin de démaquillant. Franchement, même les rouges à lèvres mat, même si vous mettez beaucoup de fond de teint. Mais c'est génial ces produits. Franchement, moi c'est vraiment un coup de cœur. Depuis que j'ai découvert ça, j'achète plus de démaquillant. Donc vraiment, je peux que vous conseiller ça. Ensuite, cette palette-là, je pense que je l'attendais depuis 6 mois à peu près, que je l'avais vue dans certains hauls, mais elle n'était jamais dans les actions d'Avignon. Il faut savoir qu'à Avignon, il y a quand même maintenant, depuis quelques mois, 3 actions. Ce qui est quand même démentiel pour une ville de, si je compte vraiment l'agglomération entière d'environ 200 000 habitants, il y a quand même 3 actions. Donc c'est quand même énorme. Cette palette, voilà la palette, hein, parce qu'à force d'en parler, je vous la montre quand même. Donc c'est la palette qui s'appelle My Highlights. Cette palette n'a jamais été à Avignon. En fait, je suis allée la chercher à Orange, qui est une ville plus petite qu'Avignon, qui a 1 action et qui se situe à peu près à 25 minutes d'Avignon. Mais effectivement, j'y vais de temps en temps parce qu'ils ont toujours des produits qu'il n'y a pas à Avignon. Et inversement, donc de temps en temps, j'y vais. Et là, j'ai bien fait parce que j'ai enfin trouvé cette palette-là. Donc vous avez sans doute vu déjà plusieurs fois parce qu'en fait, elle existe depuis longtemps chez Action, mais elle n'était jamais dans le mien. Donc voilà comment elle se présente. À l'intérieur, vous avez 5 grands pans avec à chaque fois des highlighters, mais ils sont absolument magnifiques. Peut-être que vous le voyez comme ça. En fait, je les ai déjà swatchés, ça se voit, parce qu'ils ont une texture très légèrement crémeuse, ce qui fait que quand on fait des swatchs, vous le voyez. Donc je vais essayer de vous faire ça là sur le côté de ma main. J'espère que vous verrez à quel point ces highlighters sont pigmentés, parce que je trouve ça quand même assez hallucinant par rapport au prix de ces produits. Ça fait quand même plusieurs fois que je suis quand même épatée, notamment chez Primark aussi, par le maquillage à petit prix. Et alors voilà, regardez-moi ces jolies teintes. Vous avez du rosé clair, du presque blanc, une teinte presque cuivrée, un doré. Celui-là, moi, ça c'est vraiment typiquement ma couleur quand on a la peau très claire, cette espèce de rosé un peu rose gold là. C'est hyper flatteur pour le teint. Mais ils sont absolument magnifiques. Vraiment, bon, à l'intérieur, il y a un petit pinceau, les poils sont vraiment pas bien, il est un peu rêche, ça a peu d'intérêt. Mais franchement, je suis mais carrément emballée par cette palette. Franchement, le rapport qualité-prix est génial. Le packaging, c'est exactement le packaging des Naked. Voilà, ça c'est une Naked d'Urban Decay. Et voilà le packaging de la petite palette d'highlighter, à croire que ça sort de la même usine de Chine, vous voyez. C'est vraiment exactement la même chose. Mais voilà, donc hyper contente de cet achat-là. Et ensuite, j'ai enfin trouvé, pareil, une petite palette que je vois depuis à peu près 2 semaines sur YouTube. C'est une palette qui imite complètement le packaging de The Balm, qui fait, vous savez, des palettes absolument magnifiques. Donc cette palette, elle s'appelle Makeup Palette Fascination. Et donc, elle a un petit sous-titre Daily Makeup, donc make-up de jour. Donc en fait, dans ma petite tête, je me suis dit, oh, mais peut-être qu'ils vont en sortir une ensuite pour les make-up de soirée. Donc ça serait sympa qu'ils en sortent une autre dans ce même style pour les make-up de soirée. Donc voilà comment elle se présente. Donc c'est un petit packaging en carton. Vous voyez, c'est tout à fait le type de format qu'il y a sur certaines palettes de The Balm. Il me semble notamment la palette Bon Jovi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez un premier rabat comme ça avec un petit miroir rond. Vous avez 9 fards, principalement irisés, mais vous avez 2 mats ici. Vous avez 4 highlighters qui ressemblent pas mal aux highlighters qu'il y a donc dans la palette précédente. C'est pas exactement les mêmes, mais bon, c'est vraiment le même genre et en tout cas c'est exactement la même texture, très légèrement crémeuse, satinée. Et ensuite vous avez 2 petits produits, on va dire un peu multi-usage, puisqu'il s'agit à la fois de petits baumes à lèvres et en même temps qu'on peut utiliser aussi comme fard à joues. Donc des petits produits assez sympas. Alors autant le rouge là, c'est pas trop ma tasse de thé, mais par contre là il y a un joli bois de rose un peu foncé qui a l'air plutôt pas mal, mais que j'ai pas encore swatché. Au niveau de la qualité des fards, c'est assez inégal.
pour les fards à paupières. Vous avez le premier qui s'appelle Nude, qui est plutôt très pigmenté. Je vous le mets là. Voilà, vous voyez, il réfléchit super bien la lumière. Il est vraiment très chouette. Inversement, vous en avez d'autres qui sont quand même beaucoup moins pigmentés. Donc bon, bah, ça dépend un peu des couleurs. En tout cas, ça reste mais, tellement correct pour le prix. Tellement correct pour le prix. Vraiment, moi je suis fan. Et l'assortiment de couleurs est franchement plutôt joli. Avec deux teintes gris bleuté qui sont plutôt sympas. Franchement, c'est quand même assez sympa. Et finalement, c'est des couleurs assez froides. C'est pas trop la mode en ce moment. Donc avoir sorti comme ça une palette avec trois petites teintes comme ça, gris, un peu gris bleuté, métallisé comme ça, c'est plutôt original. Donc ça m'a encore une fois bien plu. Mais voilà, en tout cas, le packaging, absolument sublime. Sublime. Voilà, si vous aimez les trucs un peu fantasy, je vous montre le dos. Si vous aimez les trucs un peu fantasy, mais vous allez complètement craquer pour cette petite palette. Voilà, j'en ai fini de ce petit haul action beauté et déco. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très vite pour l'énorme haul scrap de chez Action, encore une fois, qui regroupe vraiment des achats que j'ai fait là sur les 2 dernières semaines. Et il y a plein de belles choses à vous montrer. Donc je vous retrouve très vite.